Oh, nous allons voir la portée des variables. Puisque nous sommes avec les fonctions, nous allons voir la portée des variables. Alors, lorsque vous définissez, je vais revenir au niveau de F1 là. Ok. Lorsque vous définissez une variable à l'intérieur de votre fonction, en dehors de la fonction, cette variable n'est plus accessible. Par exemple, d égale à n1 divisé. Je vais essayer d'afficher ça. Vous allez voir que je n'ai plus accès à cette variable. Donc ici, là, je vais le mettre en commentaire pour aller plus vite. Voilà. Donc, je vais essayer d'afficher d. Vous allez voir que je n'ai pas accès. Voilà. D. Et c'est même souligné. C'est souligné. Mais je vais essayer d'exécuter. Je vais faire tête d'huile. Vous allez voir. Ah. Python me dit que la variable n'est pas définie. C'est là rentre en jeu la portée des variables. Il y a ce qu'on appelle les variables locales et les variables globales. Les variables globales, c'est les variables qui sont accessibles partout dans votre programme. Et les variables locales sont des variables, n'est-ce pas, dont leur portée se limite à l'intérieur de votre fonction ou à l'intérieur de là où vous avez défini. Vous pouvez définir des variables dans une boucle ou dans une condition. La portée de la variable va rester là-bas. Donc, ce que nous allons faire, ce n'est pas juste au niveau des fonctions, mais même au niveau des conditions. Quand vous déclarez une variable à l'intérieur d'une condition, la portée de la variable se limite là-bas. Donc, si je veux accéder maintenant à mon D là partout dans mon programme, je vais venir définir d'abord mon D. Je vais dire que D là, c'est une variable globale. Donc, pour le faire, il y a un mot-clé en Python qu'on appelle global et je mets D. Wow. Et regardez, l'erreur a disparu. Je vais venir enregistrer. Voilà. J'efface. Ça va donner quoi? Ça va rien donner parce que n n'est pas défini. N n'est pas défini, n'est pas défini. D égale à quoi? Ça n'a pas de sens. Donc je relance. Regardez. On me dit encore que D n'est pas défini. Oui, c'est vrai. Parce que on ne connaît pas N1, on ne connaît pas N2. Et D ne peut pas marcher. Voilà. Donc, pour aller très simple, je vais prendre un exemple. Vous allez voir. Je dis par exemple W. La variable W. Attention. Je vais dire W égale. Je suis une variable globale maintenant. Global. Voilà. Donc on enregistre. Ici dans l'affichage, je vais plus afficher D, mais je vais afficher W. Je vais enregistrer. Voilà, je relance. Attention, on me dit encore que W n'est pas défini. C'est vrai ça. On me dit que W n'est pas défini. Oui, W a raison. Ok, W a raison. Ok. Je vais essayer d'appeler la fonction. Pour que cela soit un peu clair. Voilà, je vais essayer d'appeler la fonction et on va voir si elle va persister. Oh! Les amis, j'espère que ce n'est pas étonnant. Vous avez compris ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai dit dans la vidéo précédente. Lorsque vous définissez une fonction ne s'appelle pas automatiquement. Tant que vous n'appelez pas la fonction, votre système ne reconnaît pas la fonction. Donc, c'est pourquoi en MySQL, il y a ce qu'on appelle la notion de fonction de procédure de trigger. Si c'est un trigger, les triggers s'appellent automatiquement. Les triggers ne se répètent pas, mais les fonctions se respectent. Et les procédures se respectent. Donc, il faut les appeler avant qu'ils ne réagissent. Donc, maintenant, on me dit que W est défini. Mais lorsque je refuse d'appeler la fonction, regardez les amis, lorsque je refuse d'appeler la fonction, on va me dire que la valeur n'est pas définie. Voilà, on me dit que la valeur n'est pas définie. C'est normal. Mais du coup, je viens appeler ma fonction. Ah là, cette fois-ci, la variable là est définie parce qu'elle est définie à l'intérieur de la fonction. Donc, c'était ça un peu la portée des variables. Si vous voulez que votre variable soit accessible partout dans votre programme, alors mettez le mot-clé global. Mais regardez les amis, lorsque j'enlève global,
Je vais mettre global en commentaire. Vous allez voir qu'il y a une erreur, malgré que la fonction est appelée. Donc, regardez déjà, je vais exécuter, vous allez voir. On me dit que W n'est pas défini. Oui, parce que cette variable, elle est locale. En dehors de la fonction, on ne peut pas l'accéder. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez compris les variables locales et les variables globales. Merci.